Dans les pages à venir, nous allons aborder 3 points totalement nouveaux: les nuances, les phrasés et les registres. Le piano, dont le nom original est pianoforte, fut le premier instrument à clavier à permettre, en fonction de la force avec laquelle on tape la touche, d'obtenir des sons doux, des sons forts, etc. Vous avez déjà, sans le savoir, des connaissances dans le domaine du phrasé. Il s'agit des différentes manières de jouer les notes, liées par exemple comme dans le jeu legato, mais aussi détachées comme dans le jeu non legato. S'il n'y a qu'une seule manière pour lier les sons, il y a plusieurs manières de détacher. Le détaché que vous connaissez, le jeu non legato. Le nouveau, le piqué. C'est un peu, pour vous donner une image, comme lorsque vous posez votre doigt sur une surface très chaude. Et enfin, la note louret, quand celle-ci est chapeautée d'un petit tiret horizontal. C'est un détaché un peu plus lourd, plus pesant. Pour les registres, il s'agit tout bêtement des sons graves et des sons aigus. Nous allons voir ici comment la main gauche pourra jouer des sons aigus et comment la main droite pourra jouer des sons graves. En observant les clés du système, nous voyons 2 clés de sol. Nous avions précisé au début que la main gauche était réservée aux sons graves et la main droite aux sons aigus. Mais quand on est voisin et que l'on s'entend bien, on se rend visite. Ce qui ne change pas, c'est la portée du dessus pour la main droite, la portée du dessous pour la main gauche. Dans les ovales bleus, vous pouvez voir la représentation graphique des éléments des phrasés que nous avons abordés juste avant. La liaison qui indique que les notes sont liées les unes aux autres, et le point au-dessus ou en dessous de la note qui correspond à la note piquée. La lecture. Do, o, sol. Do, o, sol. Do, si, la, sol, la, mi. Fa, fa, mi, ré. Do, do. Do, si, la, sol, la, mi, ré. Do, si, la, sol, la, mi, ré. Fa, mi, ré. Do, do. Reste à savoir comment se placer sur le piano pour jouer tout ça. Regardons la portée en jaune. Au début, le Do du milieu est représenté. Puis MG pour main gauche, MD pour main droite. Je comprends donc que je dois placer le 4e doigt de ma main gauche sur le Do du milieu et que les autres doigts suivront. Dans cet ovale, un F. C'est le F de forte qui indique aux musiciens de jouer fort. La terminologie musicale est italienne, l'italien est à la musique ce que l'anglais est au monde. Mais, encore une fois, avant tout, commençons par la lecture. Ne jamais négliger cet aspect-là. Do, do, sol, do, do, sol, do, do, si, la, sol, sol. Fa, fa, mi, ré, do, mi, sol. Fa, mi, ré, do, do. Pour se placer au piano, le même principe. J'observe le Do du milieu, je vois qu'il doit être joué
avec le quatrième doigt de la main droite. Les autres se placent à côté. Je n'ai encore rien dit à ce sujet, mais il est évident qu'il est impossible de tout gérer très bien dès la première fois. Procédez par étapes. Maîtrisez d'abord les notes, le rythme et les doigtés. Ensuite seulement intéressez-vous aux phrasés. Petit rappel, vous saurez votre texte quand vous serez capable de gérer ces 4 éléments très bien et ce dès la première fois. Dans l'ovale bleu 1P, initiale de piano, nous invitant à jouer doucement, dans le sens du volume, pas de la vitesse. Je vous invite ici, comme partout d'ailleurs, à lire les notes avec le rythme avant de jouer. Pour se placer, bien que l'on ne joue pas le do du milieu, il est facile de repérer le ré qui se trouve juste à sa droite sur le clavier. La suite, vous la connaissez. Désormais, vous savez comment faire.